Jour, hein, surtout d'une star pareille. Est-ce que vous êtes surpris par ces déclarations en plateau? Pierre Boubi. Pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout. J'ai trouvé l'interview d'une très grande lucidité. Bon, après, c'est un maître de communication, mais honnêtement, je le sens authentique et je pense que c'est une interview qui est remplie d'authenticité. Moi, je suis pas surpris par la déclaration, étant donné que le monde du foot, je le connais un petit peu. Et, et en fait, un vestiaire en DH, c'est exactement le même au Real Madrid. Je veux dire, c'est des humains avec d'autres humains et il faut gérer. Non, mais c'est des statuts. Il y en a en DH qui se prennent pour les meilleurs du monde et c'est la même chose. Maintenant, je trouve que le recul qu'il a par rapport à son sport et l'image qu'il diffuse, même si elle est maîtrisée, eh ben, je la trouve ultra simple, très propre, mais c'est pas surjoué. Je suis complètement d'accord par rapport à ce qui se passe dans le football et honnêtement, je suis assez fasciné par la faculté qu'il a à raconter les choses et à être aussi banal finalement. Ouais, en gros, il dit quand même qu'il espère que ses enfants vont détester le foot. Le mot est fort, quoi. On parle de haine envers son propre sport. C'est surprenant. Ah, c'est sûr que ça surprend, mais en même temps, comme l'a dit Pierre, et moi c'est exactement ce que je disais quand on préparait l'émission, je disais tu peux pas être surpris par ça. Il se passe trop de choses dans le monde du foot. Aujourd'hui, le monde du foot, il est décrié par tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se dépassionnent du foot parce que l'image que renvoyait le foot à l'époque, c'est pas la même qu'on reçoit aujourd'hui. On n'analyse plus le foot de la même manière, et je pense que les gens vont être choqués d'entendre Kylian Mbappé le dire maintenant parce qu'il y a toujours un décalage entre les propos qui sont sortis et qui émanent des acteurs du foot par rapport à ce que nous on vit, par rapport à ce que nous on vit en tant que simple spectateur, simple passionné, simple amateur de foot. Donc je pense que oui, il y en a qui vont être surpris, mais quand on est vraiment dedans, on peut pas être étonné. Le foot a pris une tournure complètement folle ces derniers temps. D'ailleurs, c'est lui qui l'avait dit aussi plus ou moins récemment, il avait dit que le foot a changé et il avait complètement raison. Il n'a pas dit comme ça. Ah, ouais, je vais pas l'imiter, mais en tout cas, le propos était là. Et ouais, non, moi, ça me surprend pas. Maintenant, ce qui est juste un petit peu fou, c'est de se dire qu'en fait, t'as peut-être des joueurs qui le vivent mal, tout ça. T'as peut-être des joueurs qui évoluent dans un univers, dans un milieu qu'ils apprécient de moins en moins. Après, j'ai jamais été dans un vestiaire, je sais pas comment les mecs arrivent à s'isoler un petit peu de tout ça, à se protéger de ce que le foot est devenu. Mais quand t'entends Kylian Mbappé le dire, qui est une icône du foot à l'échelle internationale et française, ça veut peut-être dire qu'en fait, on est à un tournant de quelque chose de fou, quoi. Et justement, il a une portée. Enfin, quand c'est Kylian Mbappé qui le dit, c'est pas comme Braque ou Pierre Boubi, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais est-ce que ça peut, je sais pas, améliorer la situation? Est-ce que les instances du foot vont se dire, ah bon là, le foot, il a une trop mauvaise image? Enfin, c'est pas génial pour l'image du sport, quoi. Je suis pas surpris de sa réponse. Je suis surpris qu'il le dise. Oui, tu peux le penser, mais ne pas l'afficher. Ouais. En fait, parce que tu dénigres ta discipline. Et c'est là où ça pose problème. Ouais, mais il le fait pas pour cette manière. Alors, il se met juste à la place des enfants parce qu'il sait par quoi il est passé. En fait, je pense, c'est pas spécialement le football, c'est tous les sportifs de haut niveau. Je parle de sportifs de haut niveau qui ont vécu des moments très difficiles, mais parce que pour être performant, t'as pas le choix. C'est pas les critiques. Hein. On parle de ce qu'on s'impose au quotidien. C'est tellement difficile qu'on n'a pas spécialement envie que notre chair vive ça. Ouais. Et en sachant que tu portes un nom. Donc on sait que déjà pour soi-même, c'est difficile d'accepter les critiques, même si on prend de la hauteur, ok, on arrive à encaisser, mais pour sa famille, pour son enfant, pour ses frères et sœurs, c'est d'une violence parce que tu ne maîtrises rien du tout. Tu n'as que de la peine pour eux, et tu sais que tu y es pour quelque chose parce qu'ils portent ton nom. Bien sûr. Donc je pense que c'est cette difficulté qui est difficile à vivre quand tu es sportif de haut niveau et que tu n'as pas envie de voir tes enfants revivre ce genre de choses. T'as mis des enfants à la boxe, toi? Pardon. Je suis dans le même principe, c'est qu'en fait, je ne leur interdirai jamais, mais j'espère au fond de moi qu'ils me proposeront jamais de faire du haut niveau. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai peur que si je les embarque dans la boxe et qu'ils prennent goût, qu'ils aient envie de faire comme moi, franchement, je sais par quoi je suis passé. Moi, je suis pas sûr de re-signer tellement ça a été dur. Et en sachant que j'ai réussi, tu vois. C'est pas ce que je leur souhaite. Je leur souhaite de faire autre chose. Okay. Le truc, c'est que après, nous, on le délimite avec le sport de haut niveau, mais je pense que ça dépasse tout. C'est plus un sujet sociétal, en fait, parce que sportif de haut niveau, ministre, on voit l'actualité. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. À partir du moment où il y a énormément d'argent, énormément de pouvoir, évidemment qu'en fait, tu as 800 000 personnes qui veulent te flinguer. Et c'est là que c'est compliqué.
évidemment qu'il est riche, mais son recul par rapport au fait, dans l'interview où il explique, de toute façon, si je dis ça, ils vont dire, ouais, mais t'es payé combien pour faire ça? Donc en fait, t'as le droit à aucune excuse, t'as le droit, il est très exigeant avec lui-même, mais je pense que le fait d'avoir subi ça, évidemment, enfin, je rejoins complètement Brahim, tu peux pas l'espérer à ton fils, à ta famille, à quelqu'un qui puisse vivre ce genre de choses. Mais pour moi, ça délimite complètement le football. À partir du moment où il y a énormément d'argent, la NBA c'est pareil, la MLS c'est pareil, tous les sports et toutes les disciplines, même les avocats, c'est multiculturel en fait. Et le foot encore plus. Et pour continuer ton développement, Pierrot, sur son regard avec Kylian Mbappé par rapport aux autres, aux gens qui l'entourent, il parle de la parano. Regardez ce qu'il déclare. J'ai dit qu'il ne fallait pas tomber dans la paranoïa, mais tu es quand même un peu. Lui, pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il y a beaucoup de pourquoi. La ligne entre faire attention et être parano est très fine. Tu peux passer pour un fou. Brahim, toi, est-ce que tu as été confronté à cette parano quand tu es devenu champion olympique? Tu as changé de dimension. J'imagine que des nouveaux amis sont arrivés dans ton entourage. Est-ce que tu as su te protéger, toi, à l'époque? Moi, j'ai eu ma première année la plus difficile, je pense, de ma jeune vie. Parce que tu pars de rien et d'un coup... En fait, on t'identifie d'une manière... Franchement, j'ai même pensé à ce moment-là que je faisais 1m90, 100 kilos, que j'étais beau comme je sais pas quoi. C'est beau le déni. Tu vois, pour te dire à quel point... Viens là, Mike Tyson. Et ce qu'il y a, c'est que tout est faussé. Et le problème, c'est que tu sais pas pourquoi les gens sont près de toi. Et c'est vrai que tu peux t'angoisser. À un moment donné, je le vivais mal. Et puis après, j'aime bien revenir à mes premières sensations. Et je me suis dit, bon, Brahim, fais comme tu l'as toujours fait, au feeling. Mais il m'a fallu 1 an pour que je puisse l'absorber et me dire, bon, vis-le comme ils doivent se vivre. Si à un moment donné, on te déçoit, ben, t'en prends une et tu fermes la porte, tu passes à autre chose. Et en fait, il n'y a pas de remède. Je rêvais sincèrement la première année, et je suis loin d'être un Kylian Mbappé, mais en tout cas, à mon époque, il y avait une certaine humiliation autour de moi. Je rêvais, je te jure, de faire ça, d'enlever un masque, juste d'aller dehors, faire le con. J'ai 20 ans, j'avais envie de crier, m'amuser comme j'étais un bout en train. Ben ça, j'avais plus le droit de... Je ne pouvais plus me permettre de le faire. Et ça, c'était angoissant, mine de rien. Après, il faut un peu de maturité, grandir et faire un peu la part des choses. Mais, on n'est pas habitué, il n'y a pas de modèle, ça n'existe pas. Et chacun le vit totalement différemment parce que personne n'est préparé, encore moins quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as jamais eu d'argent dans ta vie. Savoir gérer de l'argent, c'est pas donné à tout le monde. C'est là où l'entourage est important, en fait. L'entourage fait tout, quasiment tout. Et dans les deux sens, hein. Ouais, bien sûr. Je reviens sur les enfants, là, c'est quand même une petite dernière relance comme ça, mais on ne parle pas forcément de l'inscrire dans un grand club. Ça veut dire que tu ne peux pas inscrire ton fils dans un petit club sans prétention, sans ambition, juste pour qu'il s'amuse. C'est le fils Mbappé, tout le monde voudra se faire, vraiment, hein, tout le monde voudra se faire le fils Mbappé. Voilà. Et il aura des agents sur lui à 5 ans. Ça soit physiquement, ça soit mentalement, ça soit... Mais c'est d'une violence. Je vais prendre mon exemple, pour ne pas revenir à moi, mon petit frère, qui n'a rien demandé à personne. Qui est dans la boxe aussi. Tous ceux qui me détestaient ont envie de le défoncer. Oui. Il n'avait rien demandé à personne. Mais je peux les comprendre, les gens. Ils ont la chance de boxer devant un asloum. Ils veulent se faire un asloum. Bien sûr. C'est pas spécialement parfois de la méchanceté, mais ça me donne une source de motivation à tes adversaires qui est énorme. Il a ramassé. Et quand c'est ton enfant. À cause de toi. Bah sans doute. En tout cas, il s'est jamais plaint, mais il l'a assumé. Et je sais que ça a été violent, mais je pouvais rien faire. Ouais. À part d'essayer de pas trop en rajouter pour pas qu'ils disent qu'il est privilégié. Je suis resté à ma place et il l'a assumé, il l'a fait avec la manière. Juste un truc, il y a Kylian Mbappé qui dit une chose qui choque aussi, je trouve, moi. À un moment donné, il parle de son frère Ethan, il dit je suis bien content que finalement il soit milieu de terrain. C'est fou d'entendre ça, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il anticipe déjà, ça génère tellement de démons qu'il anticipe déjà le fait que s'il avait été attaquant, on l'aurait comparé et il l'aurait mal vécu. Donc en fait, on se rend même pas compte de l'iceberg, finalement, qu'il y a autour de tout ça, quoi. C'est fou. On rappelle le nouveau magazine L'Équipe qui est sorti dès aujourd'hui et désormais disponible tous les jours en kiosque. Il parle aussi de Zidane, du PSG, de la Coupe du Monde, de son frère. Enfin bref, il y a vraiment plein de petits sujets savoureux. Tu me le piqueras pas celui-là.